Bonjour à tous. Donc, hier, on s'est arrêté sur les opérations et les expressions. Donc, je vous rappelle que nous avons vu plusieurs types d'opérateurs, à savoir les opérateurs qui relient deux variables pour produire un résultat arithmétique. Donc, je cite l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et enfin la puissance. Nous avons également vu les opérateurs alphanumériques. Donc ce type d'opérateur, il va permettre de concaténer deux chaînes de caractères. Donc voici un premier exemple d'un programme, d'un algorithme, écrit bien sûr avec la langue française. Donc je commence tout d'abord par la déclaration de trois variables A, B et C. Chaque algorithme, il commence par un début. Donc on a affecté à la variable A une chaîne de caractères, on a affecté une deuxième chaîne à B et ensuite dans la variable C nous avons stocké la concaténation, c'est-à-dire que nous avons ajouté à la fin de A une autre variable B. Donc il y a également la priorité des opérateurs que nous avons vu dans la séance précédente. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on appelle l'instruction de l'affectation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on déclare ces variables, on veut forcément à un moment ou un autre affecter, attribuer une valeur à notre variable. Donc, on va la noter avec le signe flèche. Donc, cette instruction, elle va s'inscrire comme suit. Je vais écrire tout d'abord le nom de la variable que je vais déclarer. Je vais faire un reçoit, donc la flèche, vers la variable. Ensuite, nous allons faire la valeur. Par exemple, je peux mettre montant reçoit 3500. On dit qu'on affecte ou on attribue la valeur 3500 à la variable numérique montant. Normalement, si vous avez dans une instruction d'affectation la variable à laquelle on affecte la valeur et la valeur affectée, elles sont de type différent. Cela tout simplement va causer une erreur. Il faut faire très attention à propos des types. C'est-à-dire par exemple, si je déclare une variable de type réel, je ne peux pas lui affecter une variable de type chaîne de caractères. Donc par exemple, je peux mettre A reçoit B. Je peux également faire A reçoit B multiplié par 2 plus 5. C'est-à-dire que je vais lui affecter carrément une expression. Donc dans une instruction d'affectation, on a toujours à gauche à la flèche d'affectation un nom de variable, à droite la flèche d'affectation une valeur ou une expression. Si bien sûr dans une instruction d'affectation un de ces points il n'est pas respecté, cela va provoquer une erreur. Il est à noter que l'ordre dans lequel sont écrites les instructions est essentiel dans le résultat final. Ça veut dire tout simplement lorsque on est en train de travailler en algorithmique, les instructions, elles sont ordonnées, c'est-à-dire que chaque instruction, elle va venir à la fin de l'autre. Donc, considérons maintenant le programme suivant. Supposons que j'ai déclaré une variable A, le début du programme, j'ai mis A reçoit 12 chapeau 2. Donc 12 chapeau 2, ça veut dire 12 à la puissance 2. Ensuite, j'ai fait fin. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le calcul de 12 au carré. 12 à la puissance 2. Donc le problème de ce programme, c'est-à-dire j'ai calculé le 12 au carré, mais le problème, je n'arrive pas à la visualiser, je n'arrive pas à la voir. Tout s'est passé dans la mémoire de l'ordinateur sans que je puisse rien voir. Autre chose, si je veux par exemple calculer maintenant le carré d'un autre nombre, par exemple 4 au carré, 2 au carré, 19 au carré, 125 au carré, dans ce cas, je dois réécrire le programme. Or, comme vous le savez tous, une personne normale, elle ne va pas aller dans le programme pour pouvoir le modifier, pour écrire de nouvelles choses dans le code. C'est-à-dire, lorsque vous installez un logiciel, vous n'allez pas directement au code pour effectuer des modifications, etc. Donc, c'est aux informaticiens, normalement, d'écrire le code. D'autre part, ce qu'il faut savoir que la machine calcule le résultat et l'utilisateur qui va faire exécuter ce programme, il ne saura jamais
que le résultat correspond au carré de 12 parce qu'on ne l'a pas vu, ça se passe à l'intérieur de la mémoire. Donc c'est pour cela que nous allons introduire des instructions qui vont permettre de dialoguer avec l'utilisateur en utilisant les entrées-sorties standards de l'ordinateur. Donc tout ordinateur, toute machine normalement, elle a une entrée standard, en général c'est le clavier, elle a une sortie standard, c'est l'écran. Donc on va commencer par l'instruction de la lecture. Donc il existe une instruction bien sûr qui va nous permettre de faire entrer des valeurs au clavier pour qu'elles soient utilisées par le programme. Donc la syntaxe est la suivante. Je vais écrire lire et je vais écrire à côté le nom de la variable. Qui va lire, c'est l'ordinateur qui va lire la valeur qui va être saisie par l'utilisateur dans le clavier. Donc lorsque le programme il rencontre une instruction lire, l'exécution du programme elle va s'interrompre attendant la saisie d'une valeur au clavier. En général, il va y avoir un curseur qui clignote qui attend à ce que l'utilisateur saisisse une valeur au clavier. Dès que l'on frappe sur la touche entrée, l'exécution bien sûr elle va reprendre. Il y a une autre instruction tout aussi intéressante qui va nous permettre de communiquer les valeurs à l'utilisateur en les affichant à l'écran. La syntaxe de cette instruction d'écriture est la suivante. Donc je vais écrire l'instruction écrire et à côté je vais faire le nom de la variable. De façon générale, je peux faire écrire à côté une expression. Donc ça peut être une chaîne de caractères concaténée avec des variables, etc. Donc écrire, c'est l'ordinateur qui va écrire. Nous allons donner l'ordre à l'ordinateur d'afficher quelque chose à l'écran. Lire, encore une fois, on va donner l'ordre à l'ordinateur c'est-à-dire récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc avant de lire une variable, il est fortement conseillé d'écrire des libellés à l'écran afin de prévenir l'utilisateur de ce qu'il doit frapper. La même chose pour l'instruction d'écriture. Donc ça va de soi. Pourquoi ? Parce que si à un moment ou à un autre, lorsque je suis en train d'exécuter le programme, l'ordinateur il commence c'est-à-dire mettre en place un curseur qui commence à clignoter, etc. Et nous, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, il vaudrait mieux afficher un message qui va aider l'utilisateur à comprendre ce qu'il doit faire. Donc, dans ce cas, on va essayer de reprendre l'exemple précédent. Donc là, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. D'accord ? Donc, écrire, entrer un nombre. C'est-à-dire qu'à l'écran, un message, il va s'afficher. Je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. Ensuite, vous avez lire à. Donc, lire à, c'est-à-dire tout simplement l'ordinateur, je lui demande de lire la valeur saisie par l'utilisateur. Concrètement, à l'écran, je vais avoir un curseur qui clignote, qui attend à ce que l'utilisateur tape une valeur. Ensuite, vous avez une instruction d'affectation. Donc, carré reçoit A fois A. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la variable que j'ai déclarée au début du programme, elle va stocker la valeur de A multipliée par A, c'est-à-dire A puissance 2. Et enfin, nous allons écrire au tableau, plutôt à l'écran, excusez-moi, le carré de ce nombre est, et je vais afficher le carré. Notez bien, j'ai mis le carré de ce nombre est entre guillemets. Pourquoi entre guillemets ? Parce que c'est un message qui va être affiché tel quel. Donc les informations que j'ai affichées ici et dans écrire, ils vont être affichées comme ça. Par contre, dans la deuxième, nous n'avons pas mis de guillemets. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur, il doit normalement récupérer la valeur qui se trouve dans le carré et l'afficher dans cet emplacement.